Fenêtre sur l'emploi, Amélie Favre-Guittet, cofondatrice de Talent Management, est avec nous. Bonjour Amélie. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Amélie, vous nous dites aujourd'hui qu'il n'y a aucune raison d'angoisser avant un entretien d'embauche, c'est ça ? Tout à fait. La semaine dernière, on a parlé de la relance, parce que c'était important, après les vacances, de se dire, ça y est, je reprends un peu les rênes de ma recherche d'emploi et je me mets à relancer. Et effectivement, avec une bonne structure de relance, on a fait mouche. Un RH, peut-être dans l'industrie, a remarqué notre CV et s'est dit, banco, c'est ce dont j'ai besoin. Et là, du coup, c'est l'angoisse qui monte en disant aïe, 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 comment ça va se passer l'entretien ? Est-ce que je vais être compétent ? Est-ce que je vais leur plaire ? Et là, c'est 10 000 questions, alors qu'en fait, il ne faut pas du tout stresser. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir les gens, quand on fait des recherches sur Google, la première chose, c'est comment répondre aux questions pièges. Tout de suite, les gens s'angoissent. Donc, comment répondre alors aux questions pièges, aux questions difficiles ? Comment se préparer à ça ? Et bien surtout, c'est le fait que ça n'existe pas, les questions pièges. D'accord, ok. Donc, tout le monde s'affole à l'idée d'avoir des questions pièges, alors qu'il n'y en a pas. En fait, c'est le fait de ne pas être préparé. Très souvent, on a des questions qui sont classiques. On tape les questions les plus posées en entretien et on est sûr que c'est le genre de questions qu'on va avoir. La question qui angoisse souvent le plus les candidats et qu'ils estiment être une question piège ou difficile, c'est la première question, la fameuse question « présentez-vous ». Oui. Alors qu'en fait, ça et là, qu'est-ce qu'on dit ? On a l'impression, voilà, le blanc total. Moi, j'ai eu des candidats qui me disaient je raconte ma vie perso ou ma vie pro ? Là, on est en entretien, donc on va plutôt mixer rester sur le pro. Et donc, c'est vrai que c'est souvent l'angoisse totale. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser une technique qui s'appelle le PPF, passé, présent, futur. Et on va juste inverser les deux premières lettres. On va faire présent, passé, futur. Et on va raconter son histoire. On va faire un peu de storytelling pour marketer sa candidature et me faire mouche auprès du RH. Donc, on va raconter qui on est. Je sais pas, je suis... Vous avez un exemple ? Oui, vas-y, donnez-nous un exemple, Amélie. Je m'appelle Présentez-vous, Thérèse. vous, peut-être, ou Thérèse ? Je vais présenter Thérèse. Bonjour, je m'appelle Thérèse. Je suis assistante de direction trilingue. J'ai l'habitude d'épauler les DRH des plus grands groupes ou les grands patrons des plus grands groupes. Ça, c'était mon présent. C'est ce que je suis aujourd'hui. Et ça, on l'utilise même si on est un demandeur d'emploi, même si on n'est pas rattaché à une entreprise. On a toujours une fonction, on a toujours un métier. Et ça, souvent, les candidats ont tendance à l'oublier. C'est souvent « je cherche un emploi de… » Non, on parle de sa fonction. Ensuite, on va aller sur le passé. Ça fait 10 ans que je travaille. J'ai l'habitude d'aller dans les secteurs de l'industrie, je sais pas moi, l'audiovisuel, de l'aéronautique, peu importe. J'ai travaillé auprès de grands patrons, que ce soit en TPE, PME ou grands groupes. Donc, je suis capable de m'adapter à différents interlocuteurs, aussi importants soient-ils. Comme ça, on glisse différentes informations et on va terminer sur le futur. Donc, présent, passé, futur. Et là, on va se projeter dans le poste avec l'entreprise. Et c'est souvent ce qui manque aux candidats, c'est la projection. Et là, on va leur dire, voilà, la raison pour laquelle je suis là devant vous aujourd'hui, c'est pour vous motiver et pour vous convaincre de ma motivation et de l'envie que j'ai à travailler avec vous, notamment sur tel et tel projet que j'ai pu remarquer au travers de mes recherches sur Internet. Et là, on lance des perches. Et en fait, l'idée du démarrage, c'est de lancer plein de perches pour que le recruteur les récupère et puisse lancer les autres questions. Amélie, petit rappel des règles de manière générale. Voilà, en entretien d'embauche, les choses à absolument faire, à ne pas faire, dites-nous. Alors déjà, ça commence avant l'entretien, on va stalker le recruteur, ça j'en ai souvent parlé avec Arnaud. C'est l'idée justement d'aller faire des recherches sur Internet, d'aller savoir qui est l'interlocuteur, qu'est-ce qu'il a fait comme carrière, qu'est-ce qu'il aime bien. On a des fois des petites infos perso qu'on peut relier à nos centres d'intérêt à nous. Si, je sais pas moi, il aime le golf et que moi aussi, je vais pouvoir en parler plus facilement pendant l'entretien pour créer du lien et créer justement une connexion qui va se faire. S'il est supporter de l'Olympique de Marseille, comme moi par exemple. Et justement, on va pouvoir en discuter. Ça peut faire un sujet de conversation. Ça peut faire un très beau sujet de conversation. Et après, on va aussi rechercher des infos sur Glassdoor, sur LinkedIn, sur l'entreprise, sur son actualité. Parce qu'il faut montrer qu'on s'intéresse à ça, qu'on a conscience des enjeux business de l'entreprise et qu'on sait ce vers quoi il doit aller. Et on va aussi l'interroger là-dessus. On va se présenter 5-10 minutes avant l'entretien. On ne va pas venir une demi-heure à l'avance, ça ne sert à rien. Ça peut faire monter le stress, ça va surtout faire monter le stress. Ça va peut-être embêter les gens de la salle d'attente. Si l'entreprise est petite, tout le monde vous voit. Le manager est au courant que vous êtes déjà là. Il est perturbé parce qu'il est encore en réunion. Donc, ça commence assez mal, donc on y va tranquille. D'accord. Si on est vraiment à l'avance, on prend un café juste à côté et comme ça, on se détend à son aise. Ensuite, pendant l'entretien, on est souriant. On utilise tout le temps la technique du PPF, passé, présent, futur. On valorise, on explique, on argumente
tout ce qu'on dit doit être expliqué. Parce que chaque mot qu'on a mis sur son CV, potentiellement, est une question d'entretien. Si on a conscience de ça, on sait qu'il n'y a aucune question piège et aucune question un peu difficile, parce que tout a été mis sur le CV. Et donc, normalement, on sait comment rebondir. Et puis surtout, on positive, on valorise et on apprend à closer son entretien. Et petite conclusion à la fin, un truc à ne pas oublier, Amélie? Relancer le recruteur après l'entretien malgré tout. On a relancé sa candidature, mais on le relance aussi après l'entretien. On va le remercier. À la fin de l'entretien, une fois qu'on est parti, on remercie et on voit quelle est la suite de l'entretien qui va être prévue. Et on va faire un mail de remerciement dans les 24-48 heures pour redonner une petite couche de motivation. On va relancer après le mail de remerciement. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Non. Et que très peu de personnes font, et pourtant qui est très apprécié des recruteurs. D'accord. Parce que pendant qu'il continue son process de recrutement, il reçoit votre mail de remerciement et du coup, il continue à penser à vous. Et donc, vous continuez à marquer des points. Et ce que vous nous dites, Amélie, c'est que donc il existe une entreprise pour tout le monde. Oui, forcément. Il suffit. Après, il y a des techniques pour apprendre à chasser, mais ça, on refait un plateau. Vous reviendrez une prochaine fois pour en parler. Mais effectivement, on a tous une entreprise qui nous correspond. Si aujourd'hui on n'est pas recruté à un poste, c'est pas parce qu'on est mauvais, c'est simplement que ça n'a pas fité en termes de personnalité. Et donc, ça ne doit pas remettre en cause sa motivation. En tout cas, merci beaucoup Amélie pour tous ces conseils pour bien préparer son entretien d'embauche. Merci Amélie Favre-Guittet. Je rappelle, vous êtes cofondatrice de Talent Management. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à Fanny, Pauline, Margot qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi, c'est ça, c'est le week-end pour un nouveau numéro de Smart Job. Excellente journée sur Bismart. Bon week-end, à très vite.